Alors, on peut également vous parler des principes fondamentaux de l'impôt. Il y a quelques principes qu'on doit vous partager. Le premier principe fondamental de l'impôt, c'est le principe de l'équité. Alors, sur ces principes, on doit tout simplement imposer de manière juste en tenant compte des capacités contributives. Donc ici, il y a égalité entre ceux ayant les mêmes ressources et on peut appliquer la progressivité pour ceux ayant des ressources différentes. Le deuxième principe, c'est le principe de la certitude. Alors, sur ces points, on doit tout simplement assurer que l'impôt soit clair et prévisible pour les contribuables. Donc, les contribuables doivent savoir en amont les montants, l'échéance de l'impôt, voire même les différentes modalités pour le paiement de l'impôt. Là, on peut dire que l'impôt est certain. On peut aussi parler du troisième principe, c'est le principe de la commodité. OK? Alors, sur ces points, l'impôt doit être tout simplement facile à payer et à collecter en minimisant évidemment les coûts pour l'administration fiscale et voire même pour les contribuables. Ici, on peut donner l'exemple des prélèvements à la source. En matière d'IPR, vous allez vous rendre compte que les contribuables n'ont pas du mal vraiment pour payer cet impôt parce que c'est un prélèvement qui a été opéré à la source. Et l'administration fiscale aussi ne se sent pas un peu dérangée pour recouvrer cet impôt parce qu'on sait déjà que cet impôt sera récupéré à la source par l'employeur. Nous avons également les principes de l'efficience économique. Selon ces principes, l'impôt doit maximiser les recettes publiques sans freiner l'activité économique ni décourager l'investissement. Voilà, il faut atteindre l'objectif de l'impôt. Et l'objectif, c'est quoi? C'est maximiser les recettes. Mais il ne faut pas que cette maximisation des recettes freine également l'activité économique ou soit décourager l'investissement. Nous avons le principe de la simplicité. Ici, l'impôt doit être facile à comprendre et à appliquer, tant pour l'administration fiscale, voire même pour les contribuables. Donc, il faut que le système fiscal soit compréhensif. Nous avons le principe de la productivité de l'impôt. Ici, l'impôt doit générer des recettes fiscales suffisantes pour financer, n'est-ce pas, les dépenses publiques. Nous avons le septième principe, c'est le principe de flexibilité. OK? Selon ce principe, le système fiscal doit s'adapter aux changements économiques et sociaux. Par exemple, si nous sommes dans une situation soit d'une pandémie quelconque, un système fiscal flexible doit tout faire pour adapter, n'est-ce pas, le paiement des impôts, soit pour chercher comment alléger certaines charges fiscales aux contribuables. Il y a des moments où on peut être dans la guerre, des entreprises peuvent être pillées, consorts. Alors, le système fiscal doit s'adapter à toutes ces réalités, à tous ces changements économiques, voire même sociaux, pour essayer un peu d'équilibrer, n'est-ce pas, la situation des contribuables. Nous avons vers la fin le principe de la neutralité de l'impôt. Ici, l'impôt ne doit pas influencer les décisions économiques des contribuables. Donc, un impôt neutre ne doit pas influencer les décisions économiques des contribuables. Ce n'est pas à dire parce que je suis contribuable, ok, et que le paiement de l'impôt puisse me désorienter dans mes décisions. Prenons par exemple un impôt sur les sociétés ne doit pas inciter soit une entreprise à investir dans un secteur moins productif pour réduire sa charge fiscale. On peut se dire non, comme je suis tellement fiscalisé, ok, dans un secteur quelconque, je peux voir comment fuir ce secteur pour aller choisir un autre secteur, vu que je suis en train de supporter la charge fiscale élevée. Donc, un impôt neutre ne doit pas influencer les choix, n'est-ce pas, des opérateurs économiques. Ça ne doit pas influencer leurs décisions. Là, c'est le principe de la neutralité de l'impôt.
Donc, l'impôt doit rester équitable et ne pas fausser les choix économiques des contribuables.